bienvenue à l'atelier. Je suis super contente de vous retrouver avec mes deux petites charmantes demoiselles, Marianne, pour que aujourd'hui, eh bien, écoutez, on poursuive donc cette série spéciale poupée mascotte. Donc alors vous voyez que je tiens dans ma main droite, eh ben, écoutez, la Marianne qu'on est en train de réaliser ensemble. Donc aujourd'hui, on va lui mettre, écoutez, des petits souliers et un petit panty, bien entendu pour la couvrir un petit peu. Donc alors, ce que vous allez faire, vous allez me suivre comme habituellement. Je vais vous donner toutes les étapes pour réaliser son petit panty et ses petites chaussures. Alors, à tout de suite. Avant de continuer donc le cours d'aujourd'hui, je vous rappelle bien entendu que vous trouverez donc le PDF dans la vidéo 1 sur 5 en ce qui concerne donc tous les éléments qui composent la poupée. Et pour réaliser donc la peinture, donc le visage, et lui donner une petite expression, vous trouverez donc dans la vidéo 2 sur 5, eh bien, tout le PDF qui concerne justement donc la réalisation du visage peint. Donc alors aujourd'hui on va poursuivre donc ce charmant petit PDF. Aujourd'hui nous allons donc réaliser, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, donc les chaussures. Alors les chaussures, pareil, vous avez le petit gabarit que vous allez trouver donc dans le PDF, donc dans le petit patron, enfin pas si petit que ça. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de la matière polaire. Donc pour lui donner un petit côté, si vous voulez, plus doux, mais vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, remplacer la maille polaire par, écoutez, du coton. Hein. Donc voilà, c'est une alternative que vous pouvez très bien avoir si vous n'avez pas de maille polaire. Mais bon, sachez que la maille polaire, c'est une matière qui n'est pas très, très chère. En général, on la trouve à 5 € le mètre, donc en termes de coût, ça va pas chercher bien loin. Et puis ainsi, vous en aurez toujours pour réaliser d'autres projets. Donc alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre donc, comme je vous l'ai dit, vous allez couper donc de la maille polaire 2 fois donc le gabarit et 2 fois à effet miroir pour pouvoir justement ensuite venir positionner la doublure. C'est très important de bien respecter l'ordre que je vous donne. Alors ce que vous allez faire comme moi, sur l'envers donc de votre maille polaire. Alors pour tracer sur la maille polaire, j'ai cherché mon petit pot de crayon. Je vous recommande quand même de prendre des crayons mine. Donc il en existe plusieurs, donc là moi j'en ai que 2. Vous avez des porte-mines. Donc ceux-ci sont de la marque Prime avec des. Vous pouvez mettre des mines blanches. Vous voyez ici j'ai une mine rose. L'avantage c'est que pour tracer sur ce genre de matière, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, et ça marque plutôt bien. Parce que sur le polaire, c'est très compliqué de venir tracer, d'autant plus lorsque la matière est foncée. Donc je vous recommande quand même les porte-mines, donc je vous les mettrai en lien, parce qu'ils sont vraiment topissimes. Alors il en existe plusieurs, hein. Vous en avez donc à mine fine, vous avez celui de la marque Boin aussi, vous voyez un petit peu. Et vous en avez, je vous ai déjà présenté avec des mines épaisses. Donc là en l'occurrence, les mines fines, pour tracer, c'est l'idéal. Surtout sur la maille polaire. Donc alors ce que vous allez faire, vous allez tracer sur l'envers de votre maille polaire 2 fois dans un sens et 2 fois à effet miroir. Donc vous retournez votre gabarit et vous le faites 2 fois dans l'autre sens. Il en va de même pour la doublure. C'est-à-dire que sur l'envers de votre tissu, donc vous choisirez le tissu de votre doublure. Hein, donc là moi en l'occurrence c'est un coloris que j'avais utilisé, vous voyez, pour réaliser le petit nœud. Vous allez faire 2 fois dans un sens, vous allez retourner et faire 2 fois dans l'autre sens. Et vous allez, je vous recommande pas de prendre un canteur pour les chaussures, hein, là en l'occurrence, parce que vous allez voir qu'on va, comme on va coudre avec de la maille polaire, pour être sûr que tout soit bien en alignement. Donc moi j'ai pris des petites ciseaux, hein, donc je vous les remettrai en lien, donc de la marque Olfa, qui sont vraiment parfaites pour venir couper donc ce genre de petits éléments. Ce sont des ciseaux de précision et éventuellement, écoutez, vous verrez que elles sont vraiment parfaites, d'autant plus qu'en plus on a on a une aisance, hein, donc pour les tenir en main. Donc pour moi elles sont juste parfaites et elles ont une netteté de coupe qui est juste sublime. Donc voilà pour ce qu'il en est des chaussures. Alors vous allez donc réserver et je vais vous indiquer tout à l'heure devant ma machine comment on assemble tous ces éléments. Donc voilà pour ce qu'il en est des petites chaussures. Ensuite, on va poursuivre donc le patron. Donc on va laisser l'étape du corsage et de la robe qu'on verra donc la semaine prochaine. Et on va se concentrer sur le petit panty. Parce que les panty, je vous ai déjà montré comment on fabrique un panty. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment emboutir un élastique dans un panty. Vous avez vu qu'ici, que ce soit pour les petites manches de la poupée, vous avez un élastique qui est embouti. Donc vous voyez un petit peu. Et pareil pour le petit panty.
vous avez l'élastique qui est embouti à même le tissu. Donc je vais vous montrer comment on réalise très facilement avec un pied de tressage. Vous pouvez bien entendu le réaliser sans pied de tressage, mais vous allez voir que le pied de tressage que je vais vous montrer aujourd'hui sur la machine, eh bien facilite justement l'emboutissement d'un élastique. Donc vous allez voir que vous allez obtenir un résultat qui est juste parfait dans votre création. Et donc c'est un pied qui est pas très cher et que vraiment vous allez voir, vous allez en trouver une utilité juste parfaite même pour celles qui font de la confection. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre votre petit panty, hein, comme ceci, et puis vous allez prendre un tissu au choix. Donc là moi j'ai choisi du jaune. Vous avez vu que pour Marianne numéro 1, j'avais utilisé du blanc, hein, pour rappeler un petit peu le bleu, blanc, rouge. Et là donc le jaune, bien entendu, qu'on trouve dans le drapeau des coloris de ma seconde patrie, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Alors sur l'envers du tissu, vous allez tracer tout simplement 2 fois et on va bien entendu réserver pour la partie couture. Donc je vous dis aussi dans les recommandations que pour faire tous les éléments avec de l'élastique, il vous faudra de l'élastique 6 mm. Alors ne le prenez pas trop gros, parce que vous voyez que le panty, ben, il est vraiment très petit. Hein. Il fait plus petite culotte que panty. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous recommande de prendre du 6 mm. Mais bon, si vous avez un peu plus large, prenez plus large. Mais vous n'aurez pas l'effet du petit volant après, comme ceci. D'accord? Donc je vous recommande du 6 mm. C'est un élastique qu'on trouve, il est standard, hein, donc vous le trouverez très facilement. Hein. Donc, voyez un petit peu. Hein. Donc on n'est pas en pénurie puisqu'on ne fabrique plus les masques, mais vous le trouverez très facilement du 6 mm. Donc voilà pour ce qu'il en est des recommandations pour aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est justement aller dans la partie couture. Mais avant d'aller dans la partie couture, je voulais vous montrer un petit peu les chevelures pour que vous voyez un petit peu que ici, plus on rapproche donc les cheveux, plus on a un effet dense et tout dépend de la laine qu'on obtient. Vous voyez que j'ai pas du tout le même résultat. Je voulais aussi vous dire que lorsqu'on a fini de tailler la chevelure, on a plein de résidus sur la poupée. D'accord? Alors je vous recommande une brosse. Alors celle-ci est de la marque Prime. Ce que j'aime bien dans cette brosse, c'est qu'elle a un sens. C'est-à-dire que vous avez des flèches et qui va vous indiquer comment donc brosser. Donc alors, une fois que vous aurez fait votre poupée, il ne vous reste plus qu'à venir la brosser avec ce genre de petite brosse qui est juste l'idéal pour justement enlever tous les petits résidus. Parce que vous allez voir que la maille jersey marque énormément. Donc vous allez voir que tous les petits résidus viennent se positionner sur la poupée. Et avec cette petite brosse, bah, vous en arriverez à bout. Donc là, j'avais pas tout fait, hein, mais vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Et même sur votre plan de travail, hein, regardez, vous arrivez à tout ramasser sans aucun souci. Je vous la mettrai en lien parce qu'elle est vraiment un allié indispensable lorsqu'on fait des poupées. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il en est de cette petite demoiselle. Vous voyez qu'elle a plus de chevelure, qui est beaucoup plus dense. Tout dépend de comment on implante les cheveux. Tout dépend aussi de la laine qu'on utilise. Donc espacer à plus ou moins, je vous avais dit 1 cm, mais vous pouvez espacer encore plus si vous voulez. Et vous voyez qu'on n'obtient pas du tout le même résultat. Donc voilà. Donc j'en ai terminé donc avec les explications que je voulais vous fournir donc avant de démarrer la partie couture. Donc vous allez me rejoindre dans ma partie couture parce que je vous y attends. Alors à tout de suite. Me voici devant vous, devant une de mes machines donc que j'affectionne énormément lorsque je fais des poupées. C'est bien entendu ma grande copine, la surjeteuse. Alors pour celles qui connaissent un petit peu les surjeteuses, je vais pas m'épancher un petit peu sur sa fonction. Sa fonction, c'est justement, écoutez, c'est de faire des bords propres et d'avoir des belles finitions donc sur vos vêtements ou sur vos rideaux ou sur tout ce que vous allez réaliser. Donc je vais pas vous montrer comment on enfile une surjeteuse. Je ferai éventuellement une pause couture sur la surjeteuse prochainement pour vous expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités de façon à ce que vous puissiez l'utiliser de façon optimale. Alors vous avez remarqué que je suis fétiche de la marque Brodeur. Pourquoi? Parce qu'elles ont une facilité d'utilisation qui est optimum. Alors celle-ci je l'aime beaucoup aussi parce on peut en mettre en option, écoutez, ce qu'on appelle donc une table d'extension de façon à élargir son plan de travail. Alors vous allez remarquer que j'ai aménagé mon atelier, donc je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure en cours de vidéo un petit peu comment je l'ai aménagé différemment et j'ai prédéfini chaque poste de travail parce que j'ai remplacé mes petites machines, donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai aménagé. À savoir que la tension du fil, on garde toujours une tension de 4, hein, donc ça c'est pour la petite recommandation que je voulais vous donner. On fait toujours attention d'avoir une tension à 4. La tension normale pour des machines à coudre ou une machine à surjeter est toujours le 4, bien entendu, lorsqu'on utilise du fil basique.
Donc ça va de soi. Donc l'enfilage, je vais pas revenir dessus. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a aussi un petit récupérateur. Et puis, bah écoutez, l'enfilage, l'avantage, il y a des petits résidus, c'est normal parce qu'elle coupe. Une surjeteuse à un couteau. Donc vous avez ici, hein, donc vous voyez un petit peu là, vous avez une petite molette pour l'abaisser ou le monter, bien entendu, le petit couteau qui est bien pratique pour avoir des bords propres. Donc je vais pas revenir donc sur l'enfilage parce que si vous voyez chez Brodeur, l'avantage c'est qu'elles ont des codes couleurs. Oui, pour l'enfilage, il y a juste à respecter un petit peu l'ordre avec les codes couleurs. Et vous avez des chiffres, il suffit juste de bien respecter donc ces couleurs. Et vous voyez, il y a le 5, vous avez le 4. Il y a juste à respecter donc cet affichage pour procéder à l'enfilage. Vous avez aussi les numéros, donc vous voyez que vous passez du 1 au 2, puis ensuite vous suivez, vous avez le 3 ici, le 4, puis vous voyez après le 5, et vous enfilez avec les codes couleurs. Vous avez les codes couleurs qui vous indiquent comment bien enfiler votre surjeteuse. Et puis vous avez la petite pince, donc pour venir récupérer un petit peu les fils. Voilà un petit peu comment ça se présente une surjeteuse. Et celle-ci est plutôt pas mal, et elle fait des bords très propre. Donc vous allez voir un petit peu ce qu'on arrive à réaliser. Donc ensuite, en plus, elle a un petit avantage, c'est qu'elle a un enfileur donc semi-automatique. Donc voilà. Donc vous mettez sur right pour la position de l'aiguille droite et left pour la gauche, et ainsi vous pouvez procéder à l'enfilage de votre surjeteuse. Une petite chose tout de même, c'est que avant, une fois qu'on a amorcé donc ces fils, il faut toujours bien entendu abaisser et commencer à faire des petits mouvements comme vous voyez là, vous voyez, de façon à bien amorcer donc votre chaînette ici. C'est très important pour que vous n'ayez pas de soucis. Donc je reviendrai en détail donc sur ce genre de machine parce que c'est très important. Une surjeteuse, moi je pense que c'est un allié qu'il faut avoir en couture lorsqu'on commence à faire de la confection et notamment lorsqu'on fait des poupées si on veut avoir des bords propres. Si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous montrerai tout à l'heure devant ma nouvelle machine donc, que je vais vous présenter, qui remplace la Laura Ashley. Donc vous allez voir un petit peu que j'ai réaménagé mon atelier de façon à avoir donc plus d'optimisation dans mon espace de travail. Si vous n'avez donc pas de surjeteuse, si vous n'avez pas envie d'utiliser l'option surjet sur votre machine à coudre parce que vous n'avez pas le pied, ce que vous pouvez faire pour avoir quelque chose de propre, bien entendu, c'est d'utiliser votre copain, le cranteur. Ainsi, vous n'aurez pas de problème d'effilochage de votre tissu et vous aurez des finitions aussi propres. L'avantage du surjet, c'est que vous allez voir, c'est que ça nous apporte des qualités professionnelles à nos ouvrages. Alors celle-ci, moi je l'aime bien parce que vous voyez, j'ai le petit couteau. Il suffit de me mettre bien au bord ici, de bien amorcer mon tissu devant le couteau raseur et puis de tout simplement, écoutez, il va falloir que je me taise et vous voyez ici, vous devez le voir, vous voyez ça coupe en même temps que ça survêt. Alors j'y vais tranquillement. Et vous arrivez jusqu'au bout et vous laissez une belle marge. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous coupez, vous laissez une petite marge. D'accord? Ce que vous allez faire, vous allez le faire. Je vais vous donner l'ordre dans lequel on va faire le surjet. D'accord? Sur notre pièce. Vous allez donc sur la base et ensuite sur la partie haute de votre pentis. Et bien entendu, vous laissez toujours une petite marge pour qu'on puisse après venir faire ces belles finitions. Voilà ce que vous obtenez. Voyez un petit peu? Une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez venir couper à ras. Donc c'est dans l'ordre où je vais vous donner. Donc vous verrez que tout à l'heure les surjets, on va les rentrer à l'intérieur. Mais là, en l'occurrence, pour l'instant, comme on va assembler, eh bien écoutez, vous n'avez pas nécessité de laisser les bords. Donc vous les coupez. Mais bien entendu, on laisse toujours une marge. C'est très important. Mon coupe-fil, il commence à donner des signes de fatigue. Et voilà, un petit peu ce qu'on obtient. Ce que je fais là, bien entendu, je vais le faire sur la deuxième. Et je vais laisser ma machine en route parce que vous allez voir qu'il y aura des étapes de surjet, bien entendu, que nous aurons à respecter tout au long du montage de notre pentis. Eh bien, me voici donc devant ma nouvelle copine, donc mon nouveau joujou, qui remplace donc justement ma Laura Ashley.
J'ai remplacé donc ma Laura Ashley et ma grande piqueuse zigzag, parce que la zigzag, j'en avais pas de l'utilité. Voilà, je fais pas de gros volume suffisant pour avoir justement une machine industrielle qui fait des zigzags. Et je voulais m'en servir aussi pour faire des points décoratifs, mais je me suis aperçu que elle manquait énormément de technologie, hein, cette machine industrielle. Donc ils l'ont remplacée dernièrement par la Nexio zigzag, mais voilà, ça reste toujours barbare à utiliser parce que les réglages se font par des molettes. Et donc, compte tenu que, écoutez, je vends ma Laura Ashley, donc je vous la propose à la vente. Donc si vous êtes intéressé, c'est une machine qui coûte très bien, qui fait très bien son office, il n'y a aucun souci. Mais bon, j'ai voulu évoluer et donc voilà, donc j'ai remplacé par ma petite VQ2. Hein, donc j'ai voulu me faire plaisir. Donc comme j'en vends deux, écoutez, je la remplace par une VQ2 tout simplement, en sachant que la Laura Ashley, elle a très bien travaillé et franchement, et elle travaille toujours aussi bien. Donc voilà, et je peux pas garder autant de machines, donc voilà pourquoi je vous la propose à la vente si vous voulez, bien entendu. Là, j'aime beaucoup cette nouvelle machine, la VQ2, parce qu'elle a un grand espace de travail, justement, et voilà, elle a des nouvelles fonctionnalités qui me plaisent bien. Je vais vous montrer maintenant, donc notamment son écran couleur, qui est très bien, et puis qui est surtout beaucoup plus grand. Parce que moi, j'ai une vue justement qui est un petit peu en déclin, donc j'avais besoin d'avoir plus de visibilité. Et voilà, ce que me propose donc cette nouvelle VQ2. Donc je vous la présenterai en détail. Elle a les mêmes fonctionnalités que ma Laura Ashley. La seule différence, c'est justement un écran plus large qui, pour moi, en termes de visualité, pour moi, qui est une très mauvaise vue, eh bien, j'ai plus de facilité. Donc voilà, c'est juste pour une question de vue. La différence entre l'une et l'autre, c'est juste l'espace de travail et l'écran qui est beaucoup plus grand. Mais sinon, elle fait les mêmes offices. Et voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc je vous la propose à la vente si vous êtes intéressé. Donc voilà un petit peu ma VQ2. Et l'avantage, bon, écoutez, c'est qu'elle a comme la Laura Ashley, hein, donc c'est les mêmes choses. On retrouve les mêmes fonctions, les mêmes utilités. Donc à quelque chose près, l'autre elle avait les petites canettes qu'on pouvait mettre ici. Donc là, en l'occurrence, moi les canettes, hein, je vous avais déjà dit, hein, je les stocke dans des petites tours. Hein. Donc franchement, donc voilà, il n'y a pas une grosse différence entre l'une et l'autre. Juste le plan de travail qui est plus grand et l'écran. Sinon, elles font les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, donc un petit peu, vous avez ici tous les pieds. Alors habituellement, vous avez ce genre de semelle hein, que vous utilisez sur vos machines. Là, en l'occurrence, on va pas l'utiliser. Et moi, pour tout ce qui est assemblage, je vais continuer à utiliser ma Nexio parce que je préfère utiliser donc l'industriel pour coudre en piqué droit. Donc voilà. Donc je vais utiliser donc la VQ2 essentiellement pour assembler des élastiques, pour faire du piqué libre et pour faire des points décoratifs. D'accord? Ce que je ne peux pas faire avec mon industriel. Mais pour ce qui est le piquage, je vais continuer à utiliser ma Nexio parce que j'ai plus d'aisance. Et j'ai plus de facilité avec une semelle étroite. Donc voilà. Donc vous me verrez beaucoup utiliser la VQ2 maintenant pour faire le piqué libre et les points décoratifs. Et notamment pour la pose d'élastique. Alors la pose d'élastique, vous avez vu qu'on va faire des élastiques qui sont emboutis. Et donc l'avantage d'avoir donc ce genre de machine, eh bien écoutez, c'est éventuellement d'avoir ce genre de pied qu'on appelle le pied de tressage, qui nous permet de positionner des sequins, des rubans. Vous verrez que vous pouvez mettre, écoutez, pourquoi pas des croquets. Hein, donc les croquets, vous savez, c'est les petits rubans qui sont ondulés. Vous pouvez éventuellement positionner énormément donc de choses, des cordons éventuellement. Vous pouvez utiliser ce pied qu'on appelle le pied de tressage pour beaucoup de de choses décoratives, hein, tel le ruban, comme je viens de vous le dire. Alors vous avez la petite notice. L'avantage, écoutez, vous voyez un petit peu, c'est que vous avez un petit peu ce que vous pouvez sélectionner comme poids. Et je trouve qu'ils sont bien faites leurs notices. Hein. Vous voyez un petit peu, vous voyez ici qu'on peut mettre le ruban de façon facile. Mais ce que ne vous dit pas ce pied de tressage, c'est que vous pouvez aussi, donc dans la notice c'est pas noté, mais c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour positionner de l'élastique. Et je le trouve topissime pour positionner l'élastique. Vous allez voir avec quelle facilité, moi, j'applique mes élastiques. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Mais avant de positionner l'élastique, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tourlet. Donc, alors, vous allez positionner comme ceci. Vous allez positionner votre pied. Alors, je vais mettre le pied, hein. Parce que là, je ne vais pas le faire sur ma Nexio, hein.
Donc je vais baisser, hein. Donc elle a les mêmes fonctionnalités à quelque chose près. C'est qu'ici, elle a une fonction que je vous montrerai à l'usage, qui vous permet donc de faire des marches arrière automatiques et très utile lorsqu'on utilise des points décoratifs. C'est-à-dire qu'elle va vous terminer votre motif et terminer par justement ce point. Une chose qu'il faudra faire éventuellement, que je vous recommanderais, c'est d'acheter la nouvelle pédale aussi. Hein, donc à double fonction que je vous montrerai donc prochainement. Donc aujourd'hui, moi je vais vous montrer juste les fonctionnalités du pied de tressage et comment moi j'utilise ce pied de tressage. Alors ce que vous allez faire là, vous avez l'envers, vous avez l'endroit de votre tissu. Alors l'envers ou l'endroit, hein, donc il faut que je regarde. Donc on est sur l'envers. Vous allez faire un petit ourlet d'un demi-centimètre en gros. D'accord? Et vous allez utiliser un point droit. Donc, je vais sélectionner dans ma machine le point droit. Moi, j'aime bien coudre au milieu. Vous pouvez très bien coudre à gauche ou à droite. Bon, alors, on va aller à gauche parce que vous le verrez mieux. Vous avez toujours la molette et vous allez sélectionner. Alors, sur votre machine, toutes ne l'ont pas, mais vous avez ici des fonctions. Vous voyez un petit peu. Donc, le pivot qui vous terminez avec l'aiguille baissée et la marche arrière automatique. Donc moi je les sélectionne toujours. Le ciseau non, parce que moi j'ai une pédale double fonction donc que je vous présenterai ultérieurement et vous allez voir que la pédale double fonction vous permet d'avoir donc une aisance donc à l'utilisation de votre machine familiale. Donc elle est un peu chère, elle vaut 200 €, mais vous allez voir que je vais vous la présenter plus en détail prochainement dans une pause couture spéciale. Donc ce que vous allez faire, bah écoutez, vous allez faire un petit ourlet. Hein, donc alors vous allez positionner votre tissu et puis vous allez sélectionner la marche arrière automatique sur votre machine, ce qui vous permet, bah écoutez, et puis regardez, vous allez tout simplement faire un petit ourlet. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez, l'avantage de cette pédale, bah écoutez, c'est qu'elle vous lève le pied de biche et elle vous fait la marche arrière automatique. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. D'accord? Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, on va remplacer notre pied. D'accord? Donc, je ferai l'autre partie hors caméra parce que sinon, on va traîner en longueur. Donc, vous remplacez votre pied. L'avantage des machines brodeurs, c'est que les pieds, bah, vous les remplacez très facilement. Et vous avez vu que dans ce pied à tressage, donc je vais le réenlever pour vous montrer, c'est qu'ici, vous avez une petite molette. C'est pour élargir le champ, donc, de votre ruban. Ce que vous voulez passer, eh ben écoutez, vous pouvez l'agrandir. Si vous avez un ruban plus ou moins grand, ben il suffit d'écarter ou de serrer pour obtenir la bonne largeur de votre pied de tressage. Une fois donc qu'on a fait ce petit ourlet, eh bien on se concentre sur le pied de tressage. Donc vous allez vérifier que vous avez la bonne largeur, sinon vous allez serrer tout simplement. Regardez, jusqu'à ce que, écoutez, votre élastique vienne bien s'emboutir dans cette petite fente. Vous allez le tirer légèrement. Vous avez vu qu'ici vous avez un creux. D'accord? Et ça, vous allez le faire avant de positionner votre pied. Ça facilite, hein. Donc, vous pourriez le faire après, mais voilà. Donc, vous baissez votre pied, hein. Vous savez comment ça fonctionne, et puis vous venez l'emboutir tout simplement, et vous avez amorcé votre élastique. Ensuite, écoutez, il vous reste plus qu'à venir glisser votre tissu en dessous, et vous avez donc votre élastique qui est embouti. Alors, je vous recommande de ne pas couper l'élastique. D'accord? De vraiment garder votre élastique et la longueur. Parce que on le coupe une fois qu'on a bien embouti notre élastique. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez sélectionner votre machine sur le point de zigzag. Alors moi, j'aime bien le point d'arrêt avec le petit point. Vous voyez? Ça, c'est votre machine. Quand vous voyez ici double, c'est-à-dire que votre machine, elle va, pour faire le point de renfort, elle va le reculer et elle va avancer. D'accord? Et ici, vous avez un petit point, c'est-à-dire qu'elle va piquer au même endroit pour vous faire le point de renfort. D'accord? C'est les particularités que vous avez dans votre machine. C'est que le double trait que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'elle recule et elle avance, et ici, elle pique au même endroit. Et lorsqu'on pose un élastique, j'aime bien, moi, que ça pique au même endroit. Alors, ce que je fais, moi, quand je positionne l'élastique, c'est que je sélectionne déjà le point droit et je viens faire mon petit point de renfort tout de suite. Regardez, sur le début de mon élastique. D'accord? Regardez. Voilà. Ensuite, je sélectionne mon point de zigzag. Eh bien, j'y vais. Je sélectionne mon point de zigzag. Je vérifie la largeur de mon élastique. Je sais que j'ai un élastique de 6 mm. D'accord? Ce que je fais, moi, je sélectionne à 4.
d'accord, pour avoir la largeur. Et je peux très bien laisser la longueur de 1,4 ou l'augmenter, tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez obtenir plus large, 2 mm, c'est très bien, d'accord, 4 et 2. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais coudre tout simplement. Alors, il va falloir que lorsque vous allez coudre votre élastique, vous fassiez une tension sur votre élastique. Pas trop, mais pas non plus suffisamment. Voyez, vous n'allez pas le tendre au maximum, hein. Vous allez le tendre légèrement pour obtenir des petites fronces et que vous allez emboutir votre élastique. Alors, je vous donne pas d'indicateur, mais vous voyez, regardez, par exemple, je l'ai là, eh bien, je le ramène jusque là. Vous voyez un petit peu là, regardez. C'est la bonne tension, d'accord? Ne tirez pas trop sur votre élastique, sinon vous allez avoir un pentis qui va être un petit peu difforme. Vous, bien entendu, piquez légèrement. Et puis ensuite, bah écoutez, vous avez juste à faire avancer votre machine. Alors c'est la première fois que je pose un élastique sur cette machine. Essayez de bien tendre. Regardez, vous allez voir votre tissu qui va se froncer naturellement. Regardez un petit peu comment vous allez positionner un élastique de façon rapide, facile et homogène. Une fois que vous arrivez au bout, eh bien, il vous suffit de faire votre petite marche arrière pour venir bien le fixer, regardez. Et vous n'avez plus qu'à couper. Soulevez et couper. Et regardez comment on a positionné un élastique de façon rapide, facile et avec un travail propre. Voyez un petit peu ce qu'on obtient. Alors, c'est la première fois que je le pose avec cette machine et je trouve que, bah, écoute, très, très, très bien. Donc, voyez un petit peu. Ce que vous allez faire, une fois que vous avez juste à couper votre élastique, hein. Voyez un petit peu. Et vous voyez, on n'a pas de perte en faisant comme ceci. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas, donc, couper votre élastique avant de faire votre ouvrage. Et vous avez vu un petit peu avec quelle facilité on pose un élastique avec le pied de tressage. Si vous deviez le faire comme ça, c'est faisable. Sauf que vous pouvez très bien, sans le pied, votre élastique, vous ne serez pas droite. Je vous recommande vraiment ce pied de tressage. Vous le trouverez partout, hein. Vous en avez dans des adaptables à votre machine. Vraiment, vous allez le trouver partout. Et vous verrez que, bah, écoutez, il va vous faciliter donc l'emboutissement de vos élastiques. Et vous avez vu avec quelle facilité enfantine. Donc, j'ai fait cela. Alors, ce que j'ai fait sur cette partie-ci, bien entendu, je vais le faire dans l'autre, hein. Alors, vous voyez qu'on applique sur la partie la plus large. Je vais venir faire mon petit ourlet. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je viens appliquer donc mon petit élastique. Alors, je vous retrouve tout de suite. Voyez un petit peu donc ce qu'on obtient. Donc, j'ai fait les deux. Alors, ce procédé, on fera la même chose pour les manches de la poupée. D'accord? Et vous voyez, vous avez l'élastique qui est embouti. Et bah, écoutez, ça fait quelque chose de vraiment très propre. Vous pourriez le faire aussi en point droit, hein, si vous voulez. Mais l'avantage du zigzag, c'est que ça vous maintient mieux votre élastique. D'accord? Et ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Et ça vous fait, bah, écoutez, comme si vous aviez fait un petit point décoratif. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient et c'est très joli. Alors ensuite, vous avez remarqué que lorsqu'on était à plat, votre tissu, hein, donc là on était dans la partie la plus large, la plus étroite reste sur la partie supérieure. Et ici, vous avez un arrondi, hein, sur les côtés. Alors il va falloir maintenant, parce que ça va pas être facile de voir, c'est que vous veniez appliquer, vous voyez ici, vous avez la pointe ici, que vous veniez la mettre endroit contre endroit comme ceci. Et que vous veniez épingler. Alors moi, habituellement, j'épingle pas, mais là, je vais vous montrer un petit peu que, bah, écoutez, vous épinglez comme ceci. Donc, cette partie arrondie. Comme ceci. Alors, je vais en mettre 2, 3 épingles. Vous en pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez. Et on va coudre, donc, au point droit. Vous avez vu que je suis devant ma Nexio. Moi, je préfère donc en point droit et coudre avec ma Nexio, hein, donc, parce que j'ai pris l'habitude, hein, de l'industriel. Donc, ça n'a rien à voir avec voilà, pour le côté performance, hein, ça n'a rien à voir. C'est que quand on a donc commencé à coudre avec une industrielle, on a du mal après à coudre avec une professionnelle, hein, parce que la VQ2 est considérée comme une professionnelle, hein, la machine. J'ai plus d'aisance. Donc voilà, c'est pour une question d'aisance. Ce que je fais là, vous pourrez le faire sur votre machine familiale ou professionnelle, bien entendu, ça ne change rien, d'accord? Vous allez donc coudre avec un point serré de 2, d'accord? Et vous allez faire comme ceci. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ce que j'ai fait là, eh bien écoutez, on va le faire de l'autre côté de la même manière. Donc la même opération. Alors regardez, vous prenez la pointe ici, et pareil,
on met les épingles et on va coudre. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai cousu un côté, j'ai cousu l'autre. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je passe devant ma surjeteuse pour venir faire une finition propre de ce côté-ci et de ce côté-ci. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu ici, j'ai coupé donc mon surjet. Hein, et ici, j'ai laissé sur la partie de la taille, qui va être la partie de la taille donc du panty, j'ai laissé donc ceci. Ben, qu'est-ce que je fais? Pour éviter que ça s'effiloche, donc mon surjet, ben, je vais tirer dessus. Alors, il y a plusieurs méthodes. Hein. Celle que je vous montre, moi, je trouve qu'elle est topissime parce qu'elle fait des belles finitions. Vous voyez, vous tirez dessus, vous allez obtenir ce genre de choses. Vous allez prendre votre aiguille. Alors, vous prenez une grosse aiguille. Hein. Donc là, moi, je prends des... Vous voyez, vous avez des très grosses aiguilles. Éventuellement, je vous les mettrai en lien si vous voulez. Ce sont des aiguilles à cuir. Hein. Vous voyez, vous passez vos deux fils du surjet et vous allez l'emboutir. Bah écoutez, dans le surjet, regardez. Et ainsi, vous allez obtenir une finition propre. Alors là, je vais essayer de me mettre bien en face. Alors, vous passez bien entre les fils, hein, surtout. Hein. Vous ne prenez pas le tissu, sinon vous allez avoir du mal à le passer. Voyez, comme ceci. Regardez. Voyez, hein, on voit bien. Hein. Et puis, vous allez tirer. Regardez. Regardez, vous voyez que vous tirez. Et ainsi, vous obtenez un bord propre. Regardez. Et vous venez couper l'excédent du fil. Regardez. Vous voyez un petit peu. Ainsi, ça ne se défera. Alors, il y a des personnes qui viennent brûler. Je ne recommande pas. Il y en a qui font un nœud. Mais sauf qu'après, vous allez rester avec des fils en suspens. C'est pas joli. Vous pourriez aussi, écoutez, le coller. Il y en a qui collent. Mais je vous recommande de faire comme je viens de faire là. Parce que ainsi, écoutez, regardez ce que vous obtenez. Quelque chose de propre. D'accord? Vous voyez un petit peu? Donc, ce que j'ai fait là, je vais le faire de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Et vous avez vu que le surjet apporte une finition professionnelle, hein, donc à vos ouvrages. Je vous montrerai la semaine prochaine qu'on peut faire aussi du surjet avec la machine à coudre. Donc là, on va gagner un petit peu de temps. Donc, je vous montrerai tout ça. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien, il vous reste plus qu'à venir, eh bien, écoutez, à mettre votre ouvrage comme ceci. Alors, vous allez mettre, bien entendu, ici, la couture avec la couture. Vous voyez un petit peu là? Un d'un côté, un de l'autre. Et puis, vous allez mettre une petite épingle. Alors, utilisez des épingles fines, hein, parce que vraiment, vous allez voir que ça passe bien sous la machine. Et puis, pareil, hein, vous allez bien épingler ici. Alors, vous coupez le surplus d'élastique. Ça va de soi. Et puis, vous allez, écoutez. Alors, c'est tout petit, hein, parce que je vous ai dit, hein, donc ça ressemble à une culotte. Hein, donc, plus à une culotte qu'à un panty. J'ai fait exprès, hein, donc... vous pourriez éventuellement, si vous voulez, rallonger, hein, vous. Hein. Donc, je vous montrerai la semaine prochaine si vous voulez rallonger votre panty. Donc, ensuite, écoutez, vous n'avez plus qu'à venir coudre l'entrejambe, si vous voulez. Hein. Donc, vous n'oubliez pas la marche arrière, c'est très important. Et puis, vous allez arriver au niveau de la jonction de la couture, vous faites pivoter et puis vous venez coudre. Écoutez, comme ceci. Vous voyez un petit peu l'entrejambe. Ensuite, on va... Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de venir surjeter cette partie-ci. D'accord? Donc, je ne vais pas vous le montrer. C'est le même principe. Vous allez laisser les bords qui dépassent et puis vous allez les rentrer à l'intérieur ensuite. Donc, je vais le faire en caméra parce que là, maintenant, vous avez compris. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc, je vais aller surjeter. Vous voyez un petit peu? Regardez la petite culotte. Donc, je vais aller le surjeter puis je reviens vers vous pour vous montrer comment je fais la partie supérieure. Vous voyez, j'ai donc fait le surjet, puis ce qui dépassait, je l'ai rentré à l'intérieur, comme j'avais fait sur la partie supérieure, de façon à ce que ça me fasse des bords propres. Vous avez vu un petit peu, hein? D'accord? Regardez, un petit peu ce qu'on obtient. Donc vous avez une belle petite culotte. Regardez. C'est quelque chose à faire aussi pour les enfants, hein, ce genre de choses. Hein. Donc pour les bébés, hein, pour les mamans qui ont des bébés. Faire une petite blouse et puis faire un petit panty comme ça, c'est très très facile à faire. Hein. À dessiner, c'est vraiment facile. Il n'y a rien de plus simple que de faire ce genre de patron. D'accord? Donc, voyez un petit peu ce qu'on obtient. Une fois qu'on a fait ceci, on va se concentrer donc sur la pose de l'élastique sur la partie supérieure. Alors, on aurait pu très bien le poser de la même façon embouti. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir plus de mal pour déterminer la taille de la tension de l'élastique. Donc, on le fait pour les jambes, parce que voilà, hein, mais pour la taille, je ne vous recommande pas de faire comme ça. D'accord? Je vous recommande vraiment, vous allez faire un petit canal comme ceci. Alors vous allez mesurer. Hein. Vous voyez, vous prenez à peu près 1 centimètre. Hein. Vous voyez un petit peu.
comme ceci. Hein. Alors avec vos ongles, vous irez le repasser, vous ferez comme vous voulez. Alors vous faites en sorte que, voilà, que tout reste bien en alignement pour que vous n'ayez pas de soucis ensuite. Et puis vous allez tout simplement coudre en laissant une ouverture pour pouvoir passer l'élastique, tout simplement. Hein. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc alors on y va avec un petit point droit. Et puis vous allez, bah écoutez, coudre tout le contour. Hein. Et puis on y va tranquillement. Regardez, hop. Alors là, faites bien attention d'être bien toujours en alignement, hein, que ce ne soit pas trop large. Moi, je fais tout à l'œil. Hein. Mais vous auriez pu très bien venir repasser. Hein. Voilà. Alors, on y va tranquillement. Regardez jusqu'au bout. En veillant à laisser une petite ouverture. Alors, moi, je voyais l'ouverture. Je ne la laisse pas. Vous voyez, je la laisse vraiment après la couture qui est ici. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Elle démarre ici, elle termine ici, et puis elle a démarré ici. Et vous voyez, j'ai une petite ouverture pour pouvoir passer mon passe-lacet, tout simplement. Hein. Donc, vous la laissez plus ou moins large, d'accord? Une fois que vous avez fait donc le petit canal pour passer l'élastique, eh bien, vous allez venir mesurer sa taille avec l'élastique, tout simplement. Hein. Vous allez le prendre, et puis vous n'allez pas trop tirer, puis vous allez mesurer votre élastique, tout simplement. Alors, vous voyez un petit peu, vous tirez légèrement. Hein. Alors, vous faites attention parce qu'il y a les hanches, hein, d'accord? Alors, vous tirez légèrement et puis vous allez venir mesurer, hein, tout simplement. Vous mettez un petit trait, d'accord? Donc, c'est le trait que vous aurez déterminé pour la taille de la poupée. Et vous avez ce genre de petits passe-lacets que je vous ai déjà montré, qui sont très bien. Vous avez juste à venir, bah écoutez, venir coincer votre élastique dans la fente que vous trouvez ici. Vous le passez par l'ouverture et à le passer à l'intérieur, hein, tout simplement. Regardez. Alors, faites si vous voulez, vous faites une ouverture plus grande. Hein. Moi, là, je l'ai fait vraiment un peu petite. Mais bon, ça devrait aller. Et puis, vous allez le passer dans le petit canal. Vous faites tout le tour. L'avantage de ce passage à l'élastique, c'est qu'il passe vraiment même dans des parois étroites. Et puis, vous allez l'emmener jusqu'au bout, regardez. Puis, vous allez tirer. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà ce que vous obtenez. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les personnes qui vont venir le coudre comme ça, l'élastique. D'accord? Moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ça laisse des épaisseurs. Ça vous fait des moins belles finitions. Je vais vous montrer comment moi, je positionne un élastique. Donc déjà, je vais couper mon élastique un peu plus loin que la marque. Vous voyez, comme ceci. Je tire bien. Vous voyez, vraiment au maximum pour me laisser plus de champ libre. Et puis, bah, je vais venir tout simplement les positionner comme ceci, regardez, l'un sur l'autre. Et puis je vais venir à plat faire une couture. Alors je vous montre, alors, je vais dégager un petit peu. Vous avez votre méthode, moi je vous montre celle-ci parce que l'avantage c'est que votre élastique reste à plat. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le passer en dessous. Et puis vous allez coudre, regardez. En point droit, puis vous allez faire des marches arrière si vous voulez. Et puis vous allez obtenir quelque chose comme ceci, vous voyez? Ça vous l'aplatit. Alors vous pourriez faire plusieurs fois, hein, donc là j'en vois pas l'intérêt. Et puis ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à tirer et à le passer à l'intérieur. Et l'avantage, c'est que votre élastique reste plat. Donc moi j'ai fait une petite ouverture, hein. Vous pourriez la faire plus grande. Hein. Regardez, hop, mais ça devrait aller quand même. Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Et ensuite, une fois que vous avez fait ceci, vous avez bien positionné votre élastique, il ne reste plus qu'à venir fermer cette petite ouverture. Alors vous allez tirer, hein, regardez, comme ceci. Et puis vous allez venir fermer la petite ouverture. Voilà. Et votre panty est terminé. Et ça reste sur l'arrière. Et ça reste très discret. On ne voit rien. Et on n'a plus qu'à venir le positionner. Bah, écoutez, sur la petite demoiselle. Regardez un petit peu le charme de ce petit panty. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je vais l'habiller. Hein, parce que faut qu'on ait une petite récompense une fois qu'on a fini le petit panty. Bah, écoutez, on écarte bien. Et vous allez voir que ça change tout, une poupée, lorsqu'on commence à l'habiller. Ben, et regardez un petit peu le charme qu'on obtient. Regardez. Alors, ne serrez pas trop. Tenez compte des hanches pour mesurer votre élastique. Et regardez ce petit charme qu'on obtient. Regardez. Regardez un petit peu. Vous avez vu? C'est pas mignon, ça? Bon, maintenant, on va la chausser maintenant. Vous allez voir que ça va aller plus vite. Alors, à tout de suite.
Voici un petit peu ce que je vous avais fait donc découper tout à l'heure. Vous avez vu qu'on a effet miroir, on en a deux d'un côté, deux de l'autre, ainsi de suite. Pareil pour la doublure. Bien entendu, vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, remplacer donc la maille polaire par du tissu. D'accord? Vous pouvez très bien le faire, il n'y aura aucun souci. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre deux parties comme ceci, endroit contre endroit, et vous allez venir faire une première couture, et vous allez l'emmener à peu près jusqu'ici. D'accord? Pour faciliter donc le trouve. Donc la partie droite, on va coudre, tout simplement. Alors on y va. Alors je vais baisser mon pied. Je vais donc coudre cette partie en arête droite, comme ceci. Alors essayez d'utiliser une marge de couture pas trop grande, hein, d'accord? Pour obtenir ce genre de choses. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Ce que je viens de faire, donc sur la partie polaire, je vais faire la même chose sur la doublure, endroit contre endroit, de la même manière, et je vais coudre cette partie droite. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Je vais ensuite, écoutez, obtenir ce genre de choses. Vous voyez? Ça fait un petit cœur à inverser si vous voulez. Ensuite, écoutez, je vais prendre, bien entendu, mes deux parties et je vais les mettre endroit contre endroit. Donc là, je vais vous recommander vraiment de bien épingler parce que on est en train de coudre deux matières complètement différentes. On va venir appliquer des épingles. Alors les chaussures, c'est quelque chose qui est très rapide à faire, hein. Donc je vous recommande d'ouvrir, bien entendu, les coutures, hein. Ça va de soi. De faire au maximum pour qu'elles viennent bien se mettre en alignement, d'accord, comme ceci, de façon à ce qu'on en ait le moins épais possible. Et puis vous allez venir épingler. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu un petit peu, hein. Donc on épingle au maximum. Et bien maintenant, il va falloir nous coudre tout ce contour, c'est-à-dire qu'on va coudre. Alors je vais démarrer ici à ma couture, moi. Je vais faire tout ce contour-ci et je vais m'arrêter là, d'accord. Ensuite, je vais retourner mon ouvrage et puis je vais faire. Ou vous pouvez très bien venir démarrer ici, hein, comme vous voulez, regardez. Vous démarrez où vous voulez. Vous pourriez démarrer dans une arête droite, ou alors, si vous avez envie, vous pouvez démarrer ici. Alors, vous allez faire comme ceci. On va faire tout ce contour-ci. Alors, vous faites attention aux épingles de façon à ce qu'elles ne passent pas sous la machine, hein. Vous allez pivoter et vous allez venir. Alors, je vous recommande de coudre sur la partie coton, hein. Ce sera plus facile, hein. Mais faites attention que tout soit bien en alignement parce que le polaire, c'est une matière qui glisse. Donc il faut vraiment bien épingler pour que vous soyez tranquille, hein. Regardez, vous arrivez ici, vous pivotez, vous venez faire la petite arête droite. Et vous allez ensuite venir coudre toute cette longueur. Alors faites moins qu'un pied de machine, d'accord? Vous voyez un petit peu, hein, ce que ça donne un petit peu, hein. Il y a 3 mm hein, de marge, hein, pour que vous soyez sûr d'obtenir quelque chose de bien, hein, donc propre, hein. Éventuellement, je vais vous donner une petite astuce pour, si vous voulez, vous pouvez agrandir le patron si vous voulez. Si vous voulez faire des marges de couture plus grandes. Mais bon, ça se fait très très bien, hein, regardez, hein. Hop, vous pivotez. Et puis vous allez coudre. Alors là, il va falloir faire bien attention aux épingles parce que les industriels, moi j'en ai beaucoup qui passent en dessous, hein, des épingles, hein. Et puis vous allez faire ceci. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, hein, ce que j'ai cousu, hein. Tout ce contour-ci. C'est le meilleur moyen pour faire ce genre de chaussures, hein. Sinon vous allez avoir du mal. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez enlever toutes les épingles. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous voyez un petit peu, eh bien vous allez écarter vos chaussures comme ceci. Et regardez un petit peu, ça fait un petit cœur, hein. Regardez. On aime bien les cœurs dans mon atelier, hein. Vous avez vu un petit peu, hein. Et vous allez écarter les coutures de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. Comme ceci. Comme ceci. Et vous allez les... Vraiment, regardez. Les mettre en jonction, hein, pour que vous ayez quelque chose de bien propre. Alors, c'est pas facile, hein, c'est vrai, mais bon, on travaille sur des petites pièces. Donc, c'est vrai que, voilà. Mais, si j'y arrive, vous y arriverez. Voyez un petit peu ce qu'on obtient, hein. Ici, vous allez bien épingler.
Voilà, j'ai mon épingle qui est un peu émoussée là. Il va falloir que je l'affûte. Hein. Soit dit en passant, vous pouvez aussi, avec cette petite affûteur, affûter vos épingles. Hein. Parce que ça marche pour les aiguilles à coudre, mais les épingles aussi. Hein. Regardez. Donc, allez voir que maintenant, bah, j'aurai moins de mal. Hein. Regardez, voyez. Ensuite, bah, je l'ai toujours à côté de... Vous voyez, elle est aimantée. Hein. Hop. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Ensuite, bah, écoutez, vous allez, de la même manière, épingler la partie coton. Alors, vous auriez pu faire ces chaussures sans la doublure. Mais bon, c'est plus joli avec la doublure. Hein. Ça aurait facilité les choses. Hein. Donc, sans la doublure. Vous avez vu qu'on avait arrêté la couture ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va coudre comme ceci, jusqu'ici, jusqu'ici. Et on va s'arrêter pour laisser une ouverture pour pouvoir retourner notre ouvrage. Tout simplement. Hein. Donc, je vais laisser une petite ouverture ici sur la partie coton. Alors, on laisse l'ouverture sur la partie coton. D'accord? Parce que c'est la partie qui va rester à l'intérieur de la chaussure. Eh bien, écoutez, je démarre un peu avant ma couture initiale de tout à l'heure. Vous voyez que ici on voit encore un petit peu de vert. Et puis je viens, et puis je vais coudre. Comme ceci. Regardez. Suivez bien les étapes pour faire ces chaussures-là, sinon vous n'arriverez pas. Hein. Donc, n'essayez pas d'emboutir la doublure et de coudre avant la chaussure, vous n'y arriverez pas. Donc, vous voyez, j'arrive à la jonction, je pivote. Voilà. Regardez. Hop, je continue. Vous devez bien le voir sur la doublure. Hein. Regardez un petit peu. Et puis, je vais laisser une petite ouverture pour retourner. Vous voyez un petit peu. Hein. Regardez. D'accord? J'enlève mes petites épingles. Et je vais maintenant chercher mes guides-passes pour vous montrer comment je retourne. Donc, bah écoutez, hein, ça ne ressemble pas à une chaussure. Hein, mais vous allez voir que quand on va retourner, eh ben, vous allez obtenir une chaussure. Une fois que vous avez fait ceci, vous vérifiez bien que bah, vous avez tout bien pris, hein, le polaire, hein, parce que des fois ça peut bouger. Mais bon, si vous avez épinglé, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas en place. Vous allez dégarnir légèrement les angles, hein, ici. Vous voyez un petit peu tous ces surplus, hein, pour faciliter donc le retournement de cette pièce. Hein, parce que vous allez voir que c'est un peu compliqué à retourner ce genre de choses. Vous allez donc prendre le guide-passe, et puis vous allez le passer par l'ouverture. Puis vous allez faire un côté, d'accord, comme ceci. Alors, l'avantage du guide-passe, c'est que ça va vous amorcer. D'accord? Regardez. Vous voyez, ça a amorcé. Ce que vous pouvez faire, ensuite, bah, vous utilisez l'autre. Hein, d'accord? Ça va vous faciliter. Regardez. Vous voyez? Vous utilisez le plus fin pour amorcer. Et ensuite, bah, vous prenez celui qui va avec l'autre guide-passe. Je vous mettrai le trio. Hein, parce que là, c'est pas la même couleur, mais c'est la même fonctionnalité. Puis vous allez emmener ça. Voilà. Jusque là. Vous voyez un petit peu? Ce que je viens de faire là, bah écoutez, vous allez faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez passer par l'ouverture et vous allez l'emmener de l'autre côté. D'accord? Respectez bien l'ordre, sinon vous allez avoir du mal. De la même manière, bah écoutez, je vais amorcer puis je vais le retourner. Vous avez vu, j'ai sorti les deux par l'ouverture. Mais ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir tirer. Tout simplement, regardez. Vous voyez? Vous tirez. Vous tirez. Vous tirez. Ça va vous faciliter. Et vous passez tout à l'intérieur, comme ceci. Regardez. Vous avez votre chaussure qui va se former. Vous allez tirer, regardez. Vous allez obtenir la petite lanière pour venir mettre autour de la cheville. Ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre votre petit bâton. Vous allez tout rentrer encore à l'intérieur. Vous allez tout bien faire ressortir, regardez. Comme ceci. De la même manière de l'autre côté. Très facile à faire, hein, donc ça a l'air un peu compliqué, mais vous voyez un petit peu comment on fait ce genre de chaussures. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De bien faire ressortir la doublure comme ceci. Regardez. Faites tout bien faire ressortir. Hein. Voyez votre chaussure, hein, avec votre doigt, vous faites tout bien ressortir. Tout correctement. Et vous allez venir fermer cette petite ouverture. Soit vous faites un petit point invisible. Moi, je ne vois pas l'intérêt de le faire avec un point invisible. Mais si vous avez envie, bah, vous venez fermer cette petite ouverture. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je rentre à l'intérieur, hein, comme ceci. Hein. Avec mes ongles, je vais venir. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez? Je rentre tout à l'intérieur et puis je viens le coudre avec à la machine ou avec un petit point invisible. Vous voyez un petit peu?
Alors on y va, on va coudre ça tranquillement. Alors vous pouvez prendre un fileton sur fond, hein. Mais bon, on ne le verra pas. Hein. Vous voyez, j'ai fermé cette petite ouverture. Et puis, il ne me reste plus qu'à la rentrer à l'intérieur. Regardez. Regardez un petit peu la petite chaussure que j'obtiens. Donc bien, tout viendra se mettre en place quand on va le mettre dans le pied de la poupée. On a donc terminé donc cette petite chaussure. Eh bien, il ne me reste plus qu'à venir l'emboutir dans le pied. Alors, on va avoir un petit peu de mal au début, hein, parce qu'on vient de le coudre, donc le temps que ça s'étende. Donc, vous allez vraiment, regarder, vraiment bien venir, parce qu'elle est vraiment ajustée, hein. Vous avez vu, hein, parce que je l'ai fait vraiment ajuster de façon à ce que, bah écoutez, on obtienne quelque chose qui soit pas lâche, hein. D'accord, regardez. Alors, vous allez tirer un petit peu, vous allez, voilà, travailler tout pour que ça reste bien joli. Vous voyez, vous allez tirer un petit peu, puis il ne vous restera plus qu'à venir faire un petit double nœud, là. Regardez. Voilà. Double nœud. Double ou simple, hein, comme vous voulez. Hein. Regardez. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc là, elle ressemble un petit peu à Cendrillon. Hein. Donc je vais lui faire l'autre chaussure. Et puis bah, je vous retrouve pour le petit mot de la fin parce qu'on a fini le cours d'aujourd'hui. Alors à tout de suite. Eh bien voici, je suis devant vous avec mes deux petites copines et vous voyez qu'elle est enfin, pas tout à fait, presque habillée puisque aujourd'hui nous avons fait son petit panty et elle peut enfin gambader avec sa petite copine et se tenir par la main bien entendu avec ses petites chaussures, vous avez vu, doublées. Donc vous voyez qu'on peut apporter de belles finitions à une poupée juste en observant quelques petites techniques de montage dans l'élaboration de ces petites chaussures. Et vous avez vu l'élastique, hein, donc avec quelle facilité nous l'avons fait ensemble avec le pied de tressage que je vous recommande, soit dit en passant. Je vous mettrai quelques liens donc pour obtenir ce pied de tressage et vous verrez que, bah écoutez, ça apporte un confort donc de couture. Donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Il nous restera donc la semaine prochaine à faire donc sa petite robe. Je vais lui apporter quelques petits changements en termes de broderie. Vous allez voir, on va utiliser une aiguille poisson, celle qu'on appelle la wing. Hein, vous verrez, je vous montrerai un petit peu comment se prédéfinit cette aiguille et comment on l'utilise. Et puis vous allez voir aussi comment on fait cette petite robe bicolore pour apporter un petit charme donc à cette petite demoiselle. Donc j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine avec ces deux petites demoiselles pour clôturer donc cette série. Et en attendant, bah écoutez, je vous souhaite de très belles vacances ensoleillées, profitez du beau temps et de la plage. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le sourire, parce que moi je suis toujours là devant vous. Encouragez-moi avec des petits pouces bleus, hein, donc, et puis vers le haut bien entendu. Et puis, bah écoutez, en attendant de vous retrouver, à vos aiguilles!